parce que tu n'es pas gentil. Tu es saubrognon. Il faut que quelqu'un quand même te dise certaines vérités sans toutefois t'insulter. Si des vérités deviennent des insultes pour toi, c'est que le démon est plus gros que je le pense. C'est que le démon, le levain du démon que tu as là, franchement, on ne peut plus te délivrer. Il n'y a pas quelqu'un pour donner cocotta à cette vieille-là lorsqu'elle fait ses sorties là. C'est-à-dire, ton staff qui est autour de toi, c'est tellement que tu es mauvaise. Toutes les personnes qui te donnaient des bons conseils autour de toi, tu n'as pas un staff managérial qui est autour de toi qui a te dit non, ne fais pas ça, non, fais ça. Toutes les bonnes personnes t'ont fui parce que tu es mesquine et tu es mauvaise. C'est ça qui est la réalité. Tu es allé sur le plateau télévisé de la Côte d'Ivoire parce qu'elle veut faire passer les Ivoiriens comme des mauvaises personnes. Tu es allé, le problème là, elle est coach Amon Chic là. Ça vient de loin, hein? Elle est jalouse de coach Amon Chic. Si on dit qu'il a dit c'est moi Lolo Beauté. Moi j'assume qu'on m'insulte, qu'on me clash, mais je vais dire la vérité sur ce problème là. Tu dis, tu es une coach, tu dis que toi tu es pasteur, tu dis que toi tu es enfant de Dieu, tu jures et puis tu mens, tu es une vieille menteuse. Tu as le mensonge en toi. Et toute personne qui a un mensonge en lui ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Moi, Lolo Beauté, c'est la vérité que vous allez entendre de ma bouche. Quoi qu'il en m'en coûte, je dirai toujours la vérité. Parce que le Seigneur m'a délivré de mes démons. Et je veux que le Seigneur te délivre. Toi, une vieille dame comme celle-là, tu fais un live et puis tu dis que toi, tu es allé sur un plateau télévisé de la Côte d'Ivoire. Que arrivé en Côte d'Ivoire, ils t'ont dit de ne pas prononcer le nom de cette coach. Parce qu'il y a un buzz qui va éclater. Donc, faudrait pas que tu prononces le nom d'elle, faut dire que tu ne la connais pas. Bon, les inculques, des personnes qui ne sont pas chrétiens, te disent de mentir et toi, bêtement, sauvagement, une femme qui a fait des études universitaires, tu viens et puis tu dis que non, comme ils m'ont dit de ne dire que je ne la connais pas, une vieille femme comme ça, on doit te dire, c'est pas toi qui es la coach. C'est toi qui es la coach ou bien c'est les animateurs ou bien c'est les Ivoiriens qui doivent te dire ce que toi tu dois dire, tu mens. Tu jalousais cette femme-là il y a très longtemps. Donc quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont présenté la photo de coach Amon Chic, tu l'as regardé d'abord avec dédain. Voilà la vérité. Tu as regardé la coach avec dédain comme si c'est une pourriture, une saleté, une intruise. Je m'exprime en latin. Tu l'as regardé comme si c'était un chiffon. Vous n'avez pas d'autres photos là. On sentait que tu étais une vieille aigrie, que tu la détestais. Voilà la vérité que vous ne voulez pas entendre. C'est pas parce que j'ai dit que j'ai changé que je ne dirai pas la vérité. Je dirai la vérité. Pour toute personne qui aura une grosse Bible et viendra mentir sur Dieu, je viendrai établir cette vérité. Je ne me mêle de problème de personne. Mais quelqu'un qui vient jurer sur la Bible et qui ment, pour moi, tu as un esprit de non-accomplissement, vieille. Je vais te dire vieille parce que tu es plus vieille que coach Amon Chic. Et quand on est vieille, on est sage. Quand on est vieille, on résout les problèmes internes. Ça ne devient pas un problème monumental. On tapote. Mon direct va être signalé. Voilà pourquoi je veux que vous tapotez et que vous partagez. Mais je dis que c'est Lolo Beauté. Ce que Lolo Beauté dit là, c'est faux. Hein. Tu avais des mamies, ta peau était brûlée. C'est moi qui ai réparé ta peau. Si tu dis c'est faux, je fais sortir les preuves. Parce que tu es une menteuse. Pour moi, tu n'es plus une chrétienne. Tu es une âme en voie de délivrance. On doit te délivrer parce que tu es possédé. Tu es une menteuse. Un enfant de Dieu ne ment pas. Moi, je prends la Bible, je dis, je juge sur tout ce que je cherche. C'est moi qui ai réparé la peau de la grande dame. La coach la plus universitaire. Elle allait brûler sa peau, on ne sait pas quoi. Tu es venu, elle a queue dans les jambes. Lolo, s'il te plaît, j'ai honte. Je ne peux plus faire de conférences. Aide-moi à réparer ma peau. J'ai réparé ta peau, tu t'as menti. Que oui, c'est tel produit que j'ai utilisé qui a arrangé ma peau. Toute publicité mensongère que tu as fait, il a cassé le papeau. Quand tu as fait une publicité de produit, là, les gens vont dire, oh, c'est faux. C'est Lolo qui a réparé ta peau. Et ça, tu ne peux pas dire que c'est faux. Tu seras obligé d'aller ça jusqu'au bout du monde. Vieille chouette, il faut que je te dise la vérité. Cette coach nous dit que le problème qu'elle a avec coach Amon Chic vient de coach Amon Chic par rapport à sa vidéo. Parce qu'elle dit, je cite, que la page de notre coach Amon Chic était attaquée.
Amon Chic est venu faire une publication pour dire que la personne qui se cache derrière cette attaque-là, c'est une grande dame. Grande dame là, c'est sur ton jugement. Grande dame là, maman la grande dame. Une grande dame qui ment. Quand Amon Chic dit que c'est une grande dame qui est derrière ces attaques-là, donc tu t'appelles maintenant grande dame. Au jour d'aujourd'hui, si je dis, ah mes abonnés, vous vous appelez grande dame, hein? Maman va quitter là-bas et 150 kilos de fond de thé. Vous venez dire, grande dame là, c'est moi. Pourquoi tu es orgueilleuse comme ça? Ton orgueil est en train de te mener à ta chute. Parce que tu es imbu de ta personne. Tu es trop imbu de ta personne. Et ça, franchement, il faut que je te le dise avec beaucoup de rire. C'est en train de te faire couler. Ton bateau a coulé. Tu es la seule capitaine qui est en train de ramer. Hein? Et puis tu es là, toi seul tu rames. Et puis toi seul tu penses qu'il y a des pirates qui viennent t'attaquer. Quel pirate? Un bateau qui a déjà coulé. Quel pirate qui a venu attaquer? Il y a quoi? Il y a quel ordre dedans qui vont venir enlever? Ton bateau a échoué. C'est-à-dire ton bateau a capoté. Maintenant, tu es en train de crier sur tous les toits. Et les pirates là, les côtes à Amon Chic là, elle va venir attaquer ton bateau là. C'est pour avoir quel gain de cause. Quand Amon Chic a fait sa publication pour dire que sa page est attaquée, il y a une grande dame qui est derrière. Tu crois que coach Amon Chic a peur de toi? Si elle voulait parler de toi, elle a dit qu'il y a une autre coach qui est en train de m'attaquer. Mais elle a dit qu'il y a une grande dame. Donc parce que coach Amon Chic a dit, je cite, qu'il y a une grande dame qui est derrière, automatiquement, maman a 150 kilos de fond de thé, sort là-bas. Nez pâteux. Quand on finit de maquiller, ça devient nez droit. Maman sort là-bas, gata, gata, gata. C'est de moi elle parle. C'est moi la grande dame. C'est moi qui ai fait les hautes études. Mouf! Faut pas me réveiller mes esprits qui sont endormis. Toi seulement, il a été délivré parce que tu es possédé, tu es jalouse. Je vends produits cosmétiques. Donc toutes les personnes qui ont venu vendre produits cosmétiques là, je dois aller les attaquer. C'est moi qui ai créé le mouvement là de vente de produits cosmétiques la Gangaba depuis 2012-2011. Toutes les petites filles là se sont inspirées de moi. Aujourd'hui elles vendent pommade. Donc parce que les petites filles là viennent vendre pommade, je viens m'attaquer à elles. Ton coaching là, ça ne prend plus. Nous maintenant là, on a besoin des IGI. On est d'un peu, voilà, tout en Afrique là, tout le monde dit, chété, tu vois les ministres là, oh, chété, oh, nous tous on aime le mouvement Kala Kala, on est dans un mouvement de hip-hop yo yo yo. On s'en fout maintenant de vos études, longomiens là qui viennent nous emberter. Tu dis que comme coach Amon Chic a dit, que sa page a été attaquée par une grande dame. Donc la grande dame qu'on connaît sur les réseaux sociaux là, c'est toi. Tu t'es regardé. Pourquoi tu n'aimes pas descendre tes épaules même, descendre de tes grands airs. Il y a longtemps que ton bateau a coulé. Les personnes qui étaient dans le navire, ils ont pris la poutre d'escampette en te laissant seul. Pause publicitaire. On n'est pas ingrate, on est reconnaissante. Tu es jalouse. Et je prie le Seigneur, oh my God, délivre cette dame qui est en train de souffrir du bonheur des autres. Si le bonheur d'une personne te fait mal, c'est que tu as un réel problème. Tu étais jalouse de la coach Amon Chic, tu es parti en Côte d'Ivoire. Tu allais dire là-bas que les gens disent que oui, il y a des noms qu'il ne faut pas citer. Tu es arrivé là-bas et te jeter comme un petit hippopotame qui est échoué sur la rive. Tu allais tomber en Côte d'Ivoire là-bas. Tu dis qu'avant même que toi tu n'arrives là-bas, tu savais qu'il y avait des complots. Toi-même on te jette dans marché Kouro là, mais qui te reconnaît? Ton modèle là, qui va te reconnaître? On te balance comme ça, on dit ah madame, il y a aubergine 100 francs, pourtant ils vont diminuer. Il y a aubergine 50-50, hein. Il y a aubergine 100 francs, hein. Qui te connaît même à Abidjan? Qui va comploter contre toi? Mais tu es venu dire beaucoup de choses. C'est parce que nous les Ivoiriens là, on n'aime pas, on n'est pas des rancuniers comme toi. Voilà pourquoi on a pardonné beaucoup de choses. C'est les abonnés refoulés de coach Amon Chic là qui seront t'encourager dans ta bêtise. Ils ne veulent pas que tu sois délivré. Tu es allé en Côte d'Ivoire, on te montre photo de la coach. Hein? Tu es là et puis tu la regardes. Non, j'ai dit on sentait même la sorcellerie sur ton visage. Elle n'a pas de community manager, cette dame là. Elle n'a pas de conseiller. On sentait ton maquillage là même là. Tout blanche là même est devenu tout noir, André Karabat. Tu es devenu bizarre. Allez-y regarder son émission qu'elle a fait là. Allez-y voir son visage. Vous allez sentir un démon. André, un démon encaparé ton corps là comme c'est là.
C'est-à-dire, ton maquillage là, tout blanc qu'on met ici, là, anti-scène là. Il dit, anti-scène est à gauche, son œil est à droite, son nez est au milieu. Bon, son nez même a pris la poudre d'escroc, son nez me cherchait même, est-ce qu'il ne peut pas me cacher tellement que ton nez avait honte? On sentait que le maquillage, vous savez, quand une femme est grise là, tu vas lui mettre des fonds de teint. Mais tellement, quand elle voit une personne qui la dépasse, dont elle était grise là, fond de teint la coule sur ton fond de teint a pris la poudre d'escompette pour dire aïe 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 aïe, je me reconnais pas dans ce sujet là. Voilà fond de teint à gauche, voilà toi-même ton visage à droite, voilà un gros qui s'est lisé sur ton visage, quand je ne la connais pas. Dans la Bible que tu lis là, il est écrit que tu ne mentiras point. Tu ne sais pas ça? Maman, la Bible. Quand vous voulez escroquer les fidèles là, quand vous voulez escroquer des gens là, vous vous cachez un peu religieux, un peu coach, un peu maman pasteur, un peu la clique et la camelote. Tu es un loup déguisé en agneau. Parce que quand on est enfant de Dieu, on ne ment pas. Même si, peu importe la personne qui se trouve en face de toi, tu dis et tu assumes, je la connais. Tu as menti à plusieurs reprises sur le plateau télévisé, donc je peux te traiter de menteuse. Tu as dit que tu ne la connais pas. Que oui, tu vois ces vidéos comme ça, on t'apporte mes bébés, puis on partage mes bébés. Ne faites pas, voilà. Je dois la délivrer. Il faut que je délivre parce que je t'aime. Donc il faut que la délivre, il faut qu'on te dise la vérité. La vérité va t'affranchir et tu seras libre. Il faut qu'on te délivre sans haine. Parce que ne combattez pas la chair. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux là. Si vous acharnez contre le moment de quelqu'un, c'est-à-dire, vous allez payer. Hein. Moi là, je suis en train de la délivrer parce qu'elle suit tous mes directs. Moi, elle m'a pas encore bloqué. Comme coach Amoun Chic. Une coach qui bloque. C'est-à-dire quand quelque chose te dépasse, tu bloques. Tu as menti à plusieurs reprises. Le numéro de téléphone de Tata Lolo Beauté 0033 769 84 12 27 pour avoir ses produits. Tu as menti à plusieurs reprises. Ouais, mon dictionnaire. Je dois amener-moi un cahier là-bas. Je vais te dire combien de fois tu as menti sur le plateau télévisé. Maman la bonne coach. Elle dit que c'est faux, j'ai les preuves. On te demande, tu connais cette dame? Tu dis non. Tu ne la connais pas. Ya maman. Hautes études universitaires en managerial coaching primude de ça. C'est-à-dire primude de sa génération. Tu allais mentir devant toute une nation que toi tu ne la connais pas. Vous n'avez jamais eu à échanger tout ça. Oh, vous savez, elle a un faux rire là. Vous avez quand elle ment là, son nez gonfle. Vous savez, les gens qui ont gros nez, moi il y a une grosse bouche. Quand je mens, ma bouche s'enfle. Ceux qui ont gros nez là, quand ils mentent là, regardez les nez, ça bouge comme ça fait ponkou, vous voyez nos tontons d'avant qui venaient de Popito, ponkou, puis ils ont un truc, les puis ils font ponkou, quand tu mens là, le nez là, ça fait ponkou, y'a ou gros to, y'a ou gros to, y'a ou gros to. Les tantis qui ont gros nez là, quand elles mentent là, regardez simplement leur nez. C'est-à-dire, toi, quand on voit en cours pénal, on regarde ton nez, on sait si tu mens ou tu pas, ou tu mens pas. On t'apporte mes bébés, sécuriser le live, on doit être à 1 million de cœurs. On te demande encore, premier mensonge, hein? Deuxième mensonge, épingler mon numéro. Est-ce que vous avez eu à parler? Vous la voyez maintenant, cheveux là même, perruque là même avait envie de courir même sur ta tête. Perruque quand même, un moment même ça allait à gauche. Perruque là dit, Gola va mentir, Baya, elle a menti, heureusement qu'il y a un col. Sinon perruque là même allait fuir, cet esprit allait enlever perruque et puis mettre cocotin en plein plateau. Vous te dites, tu peux mentir comme cela. Que non, on n'a jamais eu à parler ensemble. On a parlé peut-être. Et puis elle ouvre un peu ses yeux. Là, ouais, quand une femme, une grande dame veut mentir, là, les grandes dames là. Ouais, un peu les grandes dames là. On a eu à parler, ne serait-ce que 1 minute. Voilà, œil maintenant sur nous. Ça voulait sortir des orbites. Maman, on peut mentir comme cela 1 minute. C'est-à-dire, toi seul, Jésus n'est même pas encore arrivé. Judas, tu as déjà, la cloche a déjà sonné 3 fois. On dit donc vous la considérez, ah non. Dès qu'on monte une autre, c'est niéné. C'est serré. Nous, c'est coach Amoun Chic que nous on connaît. Que c'est niéné, c'est elle. Nous, on la connaît pas. Nous, on s'en fout de ce que toi tu dis que c'est elle là. Nous, on veut notre coach Amoun Chic. Un point, un trait. Faut pas faire ça, mes esprits vont revenir.
Oh, je sens mes esprits. Mes esprits doivent venir un peu, non, pour ce seul direct là, seulement pour la délivrer, non. Est-ce que vous permettez, quand Yamonchi dit, est-ce que vous permettez que je me parfume? Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous permettez que un de mes démons partis revienne spécialement pour délivrer vieille là? Je vous pose la question. Mettez oui ou non. On t'apporte. On t'apporte. Ou bien tu penses que comme tout le monde a dit qu'on change là, on t'a laissé venir monter, aller enlever les pellicules sur la tête de coach Amonchi. Toi tu es qui pour aller enlever? Tu ne sais pas qu'il est écrit dans la Bible que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Tu étais la première, tu es devenue dernière. La dernière est devenue la première. Accepte. Ya. Accepte. Et puis point bas, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi tu n'acceptes pas ce qui est écrit dans la Bible? Et tu veux... Non, ça ne va pas devenir. Je ne veux pas que quand ces esprits-là viennent, ça me rend vilaine. Oh, je suis une belle dame. Ça a diminué mon poids. Mon numéro est épinglé. Je pose la question, est-ce que tu as une fois causé avec la dame là? Non. Voilà 2 mensonges. Pour une personne qu'on doit ramasser notre vie, aller le confier. C'est toi qui dois nous coacher. Toi, ta vie a trop réussi. Donc, on va aller se plier entre tes 4 murs. Pour dire que oui, on t'apporte mes bébés, on met les roses, mettez les roses. Je commence à avoir ça bug un peu, je sens qu'ils veulent attaquer un peu notre direct. Mais tu, je ne sais pas de qui. Hein? C'est ça là que j'utilise moi. Tu as dit toute publicité que tu vas faire. Allez-y, voilà ça dans le sac noir. Allez-y, mettre en commentaire, c'est un produit de Lolo que tu utilises. Et jusqu'à présent, j'ai encore la preuve que tu passes par une autre dame à Courbevoie pour venir payer mes produits. C'est mes produits que tu utilises jusqu'à présent. Donc je te dis la vérité. Une de mes clientes, tu as resté ma cliente à vie et te dis ça. Parce que si ce n'est pas mes produits là, aucun produit ne peut t'aller. Ils vont te payer pour aller faire publicité, mais tu vas te cacher pour venir payer mes produits. Payer depuis là, c'est ça qui t'arrange. Quand tu laisses, tu noircis. Le numéro de téléphone est épinglé. Venez vous rendre belle comme elle. Hein, parce que tu es devenue très belle grâce à mes produits. Ça, il faut que je te le dise. Voilà, mais diminue un peu le fond des teints là. Sinon, tu es une belle dame. Voilà, diminue un peu. Tu t'en dis là-bas, c'est mes numéros qui sont épinglés. Mais ceux qui peuvent mettre les cadeaux, mettez les cadeaux pour sécuriser le live. Que toi, tu ne la connais pas. Que vous n'avez jamais parlé. Que vous n'avez jamais fait ça. Que vous jamais connu. Dès qu'on montre photo d'une autre, c'est elle qui? Nous, on la connaît. On la connaît où? C'est elle quoi? C'est qu'il le sorcier, même quand tu le dévoiles, même, on dirait en train de danser bébé. C'est elle. Mouf! Nous, on s'en fout de c'est elle. Nous, c'est coach Amonchi pour rien. La KLMP, celle qui a pris le pouvoir. C'est elle. L'adversaire ivoirien. Est-ce que tu as bien attaché ton Keiwa? Mais toi-même, là, pas fini, mais on ne sait pas qu'est-ce que tu es. Pas fini, oui, je suis ici. Pas fini, oui, je suis là. Tu es en manque de, comment on appelle ça? Tu es ceux qui n'ont pas de, qui ne savent même pas qui ils sont là. Tu as un trouble de personnalité. Tu as un trouble de personnalité. Tu ne sais même plus qui tu es. À force d'être aigri. On tapote mes bébés. Tapoter à outrance. Tapoter. Et puis partager. Tellement que la jalousie était dans tes yeux. Quand elle est sortie de là, pour ceux qui se rappellent, elle allait nous servir un loup direct parce qu'elle a vu que les Ivoiriens ne sont pas amusés à elle. Les Ivoiriens ont dit tu ne peux pas aller dans ce pays de notre KLMP et aller la manquer de respect. Nous tous on est sortis sur elle comme des maniants en train de la piquer. On a piqué partout, on a laissé son gros nez là. On a piqué. Elle sort pour faire un live. En traitant les Ivoiriens. Vous avez la mémoire courte, hein? Elle a dit qu'elle ne se sentait plus en sécurité. Que sa vie était en danger. Toi-même là, tu te prends pour qui même? Mais qui blague même vieille là même pour penser qu'elle est quelque chose quoi? Elle est sortie hein, en train de faire direct. Qu'avant de venir, ils lui ont dit qu'il y avait un complot. Qui va, toi tu es président. Faut nous respecter. Hein. Il y avait un complot. Qui va comploter? Tu vas me coach Amonchi, elle a quelle armée pour aller comploter contre toi? Quand il y a un complot, contre elle, que sa vie est en danger. Ma vie est en danger.
j'ai regardé la femme là, j'ai dit, Woukou, on peut être cynique comme cela. Toi, tu peux tourner film. En fait, tu as besoin d'un bon réalisateur, des figurants comme les Lolo Beauté là, et puis, paf, l'histoire s'intitule Hautes études de la coach des coachs. Mensonge. Anoumangre, oh, anoumangre. Anoumangre, oh, anoumangre. Monique m'a dit, oh, anoumangre, oh, anoumangre, oh. Toi, on devait te prendre pour faire mensonge d'un soir. Mais toi, tu es une sinistre. Tu es cynique. On devait te prendre pour faire mensonge d'un soir. Il y a un vieux briller chez nous là-bas. Là. Quand on lui fait faire godo. Toi, tu allais venir parler là-bas. Tu allais nous effrayer là-bas avec ton nez là. Excuse-moi. Tellement que tu commences à m'énerver. L'esprit me dit qu'il faut lancer un crottat là-bas. Il y a des démons qui ne font que par la honte. C'est ce qu'on doit te faire. Tu vas te délivrer. Vous savez, quand tu es trop orgueilleux là, il faut te mettre face. Vous savez, moi j'avais un problème de vulgarité. Dieu a dit, oh, il a jeté ton pétro à la réveille populaire, tu as devenu douce comme un agneau. Bon, moi, mais ça ne m'a pas rendu douce. Au contraire, le Seigneur Dieu me ça te rend encore plus belle, plus attirante. Actuellement, vous voyez les gars qui défilent derrière moi. Il fait malin maintenant. Voilà pourquoi il fait 2 semaines à Paris, 2 semaines à Dijon. Maman, hey, la beauté de ça. J'ai reconnu mon défaut. J'ai reconnu mes esprits. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, m'a béni. Il faut que le Seigneur te pardonne. Il faut que le Seigneur te délivre parce que tu es possédé par un esprit de non-accomplissement. Toi, tu es comme un colis suspect à la gare. Partout où tu passes, on doit te fuir. Parce qu'on ne sait pas ce que tu peux créer. Maman s'est réveillée un matin quand elle a vu que tous les Ivoiriens se sont levés pour dire que mais attends, laisse la coach là en paix. Automatiquement, elle a commencé à se victimiser. Façon, elle aime se victimiser. Elle est rentrée dans une victimisation. Et quand je venais ici, on m'avait prévenu que ma vie était en danger. Voilà Babo qui se promène à Abidjan là-bas. Voilà les opposants qui se promènent là-bas. Même Lolo Beauté, même, on a dit Lolo Beauté, voilà ton pétou et je suis allé à Abidjan là même, les gens même m'ont mis au dos. Toi, comme cela, qu'est-ce que toi tu as fait? Puis toi, ta vie est en danger là-bas. Ta vie ne vaut rien auprès des Ivoiriens. Qui te connaît même? Toi-même, on t'a jeté dans la rue, on passe et puis on te dépasse. On passe, on te dépasse, on te reconnaît même pas. Tu es l'ombre de toi-même. Quand sa vie est en danger, c'est-à-dire nous les Ivoiriens maintenant là, elle voulait nous faire passer pour des jasseurs. On voulait déjà sa vie. On voulait déjà sa vie. Quand oui, je ne suis plus en sécurité dans ce pays. Et puis elle a eu le... Vous avez la mémoire courte. Hein? C'est pas elle qui est venue s'asseoir ici pour dire que ses livres seront... Et puis tellement qu'elle était imbue de sa personne, elle pensait qu'on avait besoin de ces chiffons de livres là. Elle s'assoit carrément sur ces 2 arcades là. Et puis elle dit que, mais attendez, pause publicitaire. Je vais boire de l'eau d'abord. On t'apporte. Toi seulement là. Je vais te délivrer. Allez, tu dois changer comme Lolo Beauté. Pause publicitaire. Pour dire qu'elle n'est plus en sécurité dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire, un pays qui accueille tout le monde. Qu'elle ne se sent plus en sécurité parce qu'on a vu son vrai visage de petite sorcière. Elle dit qu'elle ne se sent plus en sécurité, que voilà et tout ça là. Elle voulait prendre la poutre d'escampette rapidement. Elle dit que tu as honte. Tu veux faire passer les Ivoiriens comme un peuple qui agresse. Elle dit qu'elle ne se sent plus en sécurité. Vous avez oublié ces lives qu'elle a fait là. Vous avez la mémoire sélective, hein? Ou bien comme elle a fui Facebook, elle est venue se cacher un peu sur TikTok. Elle veut faire croire que c'est une sainte. C'est pas une sainte. Hey! Ce n'est pas une sainte. Les papos qu'elle m'a envoyé pour aller attaquer, vous voyez que les Congolais même l'ont renié. Elle attaque les Congolais. Au fait, je vais vous expliquer l'histoire de la Congolaise là. Quand elle dit qu'elle m'a envoyé pour aller attaquer une Congolaise là, je vais vous expliquer ça. C'est une dangereuse gangsta rap qu'elle a. C'est une gangsta rap. Si on lui demande son prénom, on lui demande je suis une grande dame. Les grandes dames là, elles envoient les blogueurs pour aller insulter. Les grandes dames là, elles envoient papa aux blogueurs pour aller prendre leur défense, pour aller attaquer le moment de quelqu'un. Ta compatriote congolaise, tu veux qu'on a détruit sa vie. Pourquoi tu fais ça? Ça quoi de ça, les Congolais t'ont vomi là. Toi-même, tu as un trouble de personnalité. Tu sais même plus tu es où même. Elle sort un bon matin là-bas. Donnez-moi un livre. Elle dit qu'elle a fait sortir un livre au moment où on l'a vomi là.
Elle a fait sortir un livre, que les livres seront vendus dans tous les pays. Mais elle ne veut pas voir un Ivoirien venir payer. Est-ce que vous avez oublié, vrai ou faux ce que j'ai dit là? Est-ce que vous avez oublié que cette dame-là a dit que ces livres seront vendus partout, sauf en Côte d'Ivoire? Elle ne vend pas. Chez ton livre là, tu as pris Bic comment on appelle ça, en or pour écrire dedans quoi. Toi tu sais pas que nous-mêmes en Côte d'Ivoire, souvent quand on ne peut pas payer papier hygiénique là, c'est tes livres on déchire, on verse l'eau dessus puis on nettoie nos culs et ça pour jeter. Papier. C'est-à-dire toi tu as fait sortir un livre. Quand ce livre là, vrai ou faux, je vais voir d'abord si je suis en train de mentir ou bien je dis la vérité. Quand elle a dit que son livre là, ça sera vendu partout, on dirait la Bible. Toi-même, tu es un but de ta personne, hein? Toi, tu as écrit quoi dans le livre et puis nous, on va lire ça, changer notre vie. Ça peut changer toi-même ta vie, aigri que tu sois. Ça peut changer toi-même ta vie. Tu vas nous regarder, nous les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes livres? Quand il y a mon chic qui n'a qu'à fait sortir livre ici, tu vas voir comment on va payer ça comme des petits pains. Elle n'a qu'à raconter l'histoire de sa vie. Tu vas voir ce qu'on appelle le livre. Un livre rempli de mensonges qu'on prend et puis on verse un peu de l'eau. Vous savez, avant là, nos parents ne payaient pas papier hygiénique pour nous. Donc on trouve un livre là, on déchire, on verse un peu l'eau dessus. Quand ça devient mou là, on froisse un peu, puis on nettoie nos caca et puis on jette. C'est ce qu'on allait faire pour toi là. Tu es tellement imbu de ta personne, comme mon livre là, ça sera vendu partout, sauf en Côte d'Ivoire. Parce que toi tu es la prophétie. Parce que toi, tu es le messie de la Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu es Drogba de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es Ado. Toi, tu es Babo. Toi, tu es qui de la Côte d'Ivoire? Mettez-moi des petits cadeaux pour sécuriser le live. Toi, tu es qui? Mon livre là, ça sera vendu. Au fait, elle était rentrée maintenant contre un bras de fer maintenant les Ivoiriens. Parce qu'on n'a pas soutenu. Nous tous, on a vu son vrai visage. Donc, elle avait honte. Elle est là maintenant, mon livre là, et moi, grâce à moi, est-ce que vous vous souvenez? Quand elle est venue s'asseoir pour dire que, grâce à moi, il y a des femmes là, et leurs vies ont changé en Côte d'Ivoire. Grâce à mes coachings, on tapote. Ils ont déjà signalé le direct. On tapote et puis on partage mes bébés. Mettez les trucs. Mettez les roses. Sécurisez le live. Elle a dit ici que ces livres-là, on ne va plus vendre ça en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ya. Donc, à cause de toi-même, un problème que tu as créé, à cause de toi seul, tu t'assois, mettez sécuriser le direct et les cadeaux. Vous allez voir. C'est elle, hein? Elle est cachée quelque part dans un groupe de personnes. En train de dire que nous, elle dit trop la vérité. Il faut que je signale. Elle dit trop la vérité. On tapote et puis on partage, mes bébés. On tapote. Merci pour les cadeaux. C'est comme cela. Elle dit qu'elle ne vend plus ces livres-là en Côte d'Ivoire. On dit, ah Yahweh, on a compris, on t'a déposé. Mais en tant qu'une coach, en tant que la dévancière, en tant que la plus âgée, quand tu as un problème d'incompréhension, toi tu dis que tu coaches les gens. Toi tu dis que tu trouves solution pour dans la vie des gens. Bon, maintenant toi tu as un problème d'incompréhension avec ta petite soeur. Tu es incapable de gérer l'incompréhension que tu as avec ta petite soeur. Comment tu peux gérer les problèmes d'autrui? Je te pose la question. On t'apporte mes bébés et puis on partage. On t'apporte et puis on partage. Comment tu peux gérer les problèmes des fidèles, des gens? Tout le temps, c'est toi qui prends la Bible et puis tu juges sur la Bible. Pourtant, tu étais sur comment on appelle ça? Sur un serment quand tu disais que tu ne la connaissais pas. Quand tu disais que tu n'as jamais parlé à elle. Déjà, vous avez parlé plus d'une heure. Et puis tu viens t'asseoir. Jean, dans ta vidéo, heureusement que tu as supprimé. Dans ta vidéo, tu viens t'asseoir, que je lui ai donné même des feelings, comment s'habiller. On s'en fout d'habillement. On dit l'habit ne fait pas le moine. Toi, tu t'es habillé quand tu es la dernière aujourd'hui. Tu es obligé de ramasser tous les autres coachs là pour venir venir en renfort. Même avec ton renfort, vous ne pouvez pas être la coach. On t'apporte mes bébés. Montons à 1 million de cœurs. Ça va sécuriser le live. Ça va stabiliser le live. Actuellement, le live est mélangé.
Vous voyez comment ça descend, non? C'est mélangé. Parce qu'elle ne veut pas que je lui dise la vérité. Quand j'ai fini mon direct, elle sera délivrée et affranchie par le Saint-Esprit. Toi, quand tu fais du bien aux gens, c'est normal pour toi de venir exposer. Tu dis, je cite, que vous avez eu des heures au téléphone où elle me met à faire pleurer pour te dire que je t'aime, pour te dire que c'est ceci. C'est comme ça quand tu venais ta peau gâtée chez moi là, pour venir pleurer dans mon inbox là. C'est comme ça que j'ai fini de réparer ta peau là. Tu n'as pas été reconnaissante. Déjà quand toi aussi on te fait ça, ça fait mal. Tu dis que je lui ai donné des conseils, je lui ai dit comment elle devait se tenir, comment elle devait faire ceci. Bon, tous tes conseils que tu lui as donnés là, elle n'a pas mis en pratique. Ça lui a servi à rien. Aujourd'hui là, c'est allô Hugo, sauvez-moi de là. Tous tes conseils là, c'était pour la mettre en retard. Tu dis que tu lui as donné conseil. Et comment elle doit se tenir, et comment elle doit faire ceci, et comment elle doit faire cela. Déjà, quand on aide là, on doit être reconnaissante. Quand tu es venu et ton lourd corps rempli de mamiches dans ma vie là, pour dire que oh, je suis parti à Château-Rouge, mes tressés se sont moqués de moi, pour dire ah, c'est toi qui es là, où il y a son corps, il y a tout son visage, tout était noir, brûlé comme ça. À chaque fois, elle est habituée à beaucoup de mes fonds de teint là, malgré que je l'ai traité. J'ai traité le corps de la dame là jusqu'en façon, elle m'a accéléré pour traiter son corps là. J'ai traité son corps jusqu'à elle me dit ouais, tu connais ton travail. J'ai fini de traiter son lourd corps là-haut. Mamie, je la vois un bon matin. Tout le monde va savoir que ce sont mes produits que tu utilises. Et je suis égérie de cette marque. Elle loue français. Les grandes dames mentent. Quand on dit grande dame seulement, c'est que c'est de toi on parle. Les grandes dames, on peut être une grande dame et puis s'asseoir et puis mentir comme ça en plein direct. Faut dire que c'est Lolo Beauté qui m'a traité. Mon corps était en voie de disparition. Mon corps était inachevé, pourri. Lolo m'a réparé. Je lui dis merci. Parce que il y a beaucoup de vendeuses de pommade. Mais la KLMP, c'est Lolo Beauté. La douane, le baobab, c'est Lolo Beauté. C'est de ça qu'il s'agit. Paris comme Afrique, c'est Lolo Beauté. J'ai traité ton corps. Dis-moi merci d'abord. Avant de passer à autre chose. Parce que partout où tu as parlé de pommade là, ils vont venir m'écrire. À cause de toi-même, hier même mon inbox est rempli comme ça. Lolo, c'est gamme que tu as donné jaune poussé à la côte là. C'est ce que moi je veux aussi. Tout accès là. Tu vas me payer en nature par le fruit de mon travail que j'ai fait sur ta peau. Quand deux personnes se discutent, tu dis que toi tu lui as donné conseil, vous avez parlé 1 heure au téléphone, et nanani, et nanana, et tout ça là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu voulais nous faire croire avant-hier que c'est parce que elle n'est pas venue te défendre. Parce que elle a dit c'est une grande dame qui a attaqué ma page et que tout le monde a commencé. Mais défends-toi toi seul, tu n'as pas bouche. Tu es coach non? Tu as bouche non? Quand c'est pour venir dire que le Seigneur ne m'a pas dit de venir jouer à ces jeux, j'ai eu une association, même on n'a jamais vu de nos 2 yeux. Toi seul tu as tout. Pour venir me dire que tu es la première dame du Congo, alors que nous, on n'a pas vu élection. Toi, tu as, à cause des petits problèmes qui s'est passé à coach Amon Chik, elle est sénégalais là, tellement que tu envoies de pop, tu cherches un pays où aller jeter tes bagages là-bas, tu as chargé ça comme cela. Tu as chargé comme cela. Moi, j'ai des associations, on doit me faire ceci, moi je dois faire ça. Dis que tu es méchant, tu n'as pas l'argent pour envoyer cadeau aux gens. Tu es une personne, tout pour toi, rien pour les autres. À ton avant, là, toi, tu pouvais venir faire direct. Toi, tu pouvais venir faire